Je vous ai déjà montré comment rentrer dans la communauté pour les consultants. Maintenant, je vais faire une petite vidéo pour montrer comment tout membre ou non-membre peut rentrer dans la communauté. Donc, pour rentrer dans la communauté, il faut déjà ouvrir une session de Family Search et rentrer dans Family Search. Et il faudra ensuite venir ici sur le point d'interrogation. Donc, je vous rappelle qu'ici, en faisant parcourir le centre d'aide, vous avez déjà beaucoup de réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Donc, puisque nous parlons de communauté, je vais ici sur le lien de communauté. Et j'attends que l'écran communauté apparaisse sur mon ordinateur. Voilà. Donc ici, nous sommes sur l'écran de bienvenue dans la communauté du site de Family Search. Alors, comme vous pouvez le voir, donc si ça apparaît en anglais, eh bien, il suffit que vous veniez ici sur la map monde, sur le globe, et vous pouvez, en cliquant dessus, vous choisissez la langue que vous souhaitez. Donc, on va rester ici. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis rentré dans Family Search, mais par contre, lorsque je suis rentré dans la communauté, je ne suis pas connecté. Donc, il faudra que je clique à nouveau sur connexion pour que le lien qui va relier Family Search à communauté puisse se faire. Donc, je vais cliquer sur connexion. Et je n'aurai pas besoin de remettre mes identifiants, puisque mes identifiants, c'est une passerelle simplement qui va aller donc de Family Search à communauté. Donc, vous voyez ici, voilà. Alors, si vous n'avez pas fait de petites icônes, etc., vous aurez la silhouette d'une personne. Donc ici, il y a cloche, donc c'est les notifications. Ici, ce sont les messages que vous seriez susceptible de recevoir. Donc, vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, des messages, j'enlève. Et ici, la cloche qui signale les notifications que j'ai pu avoir. Donc, lorsque vous aurez un message dans la communauté, si vous rentrez dans la communauté vous-même, vous verrez ici qu'il y aura 1, 2, 3, enfin, vous aurez le nombre de messages qui vous ont été envoyés. Il suffit que vous cliquiez ici sur cette enveloppe et vous aurez ainsi le message qui vous a été envoyé, soit pour répondre à la question que vous avez posée, soit pour vous demander des renseignements complémentaires. Donc ici, sur le côté gauche, nous avons la page d'accueil dans laquelle nous sommes. Donc cette page d'accueil, vous voyez, c'est le centre communautaire. Et ici, nous avons des catégories. Alors, ces catégories, donc ici, vous avez mes fils. Donc, on va cliquer sur mes fils. Voilà, là, ce sont mes fils d'actualité. C'est en réalité ce que je suis. Hein. Voilà, donc, vous voyez, ici, bon, moi, j'ai des renseignements qui me viennent de la part des instances de Family Search. Hein. Donc, ce sont des renseignements qui pourront vous être utiles pour savoir comment utiliser aussi le Family Search. Ici, nous avons questions et réponses, QR. Voilà. Donc ici, Q et R. C'est les questions et les réponses avec toutes les rubriques concernant les questions que vous seriez amené à poser. Alors, si vous avez des questions sur la conférence Roustec, il faudra choisir cet espace-ci. Si c'est sur l'arbre familial, il faudra venir ici sur l'espace arbre familial. Si c'est sur les souvenirs, il faudra venir sur l'espace souvenirs. Vous voyez, il y a une spécialisation pour chaque question que vous seriez amené à poser. Donc, pour la recherche, ce sera ici, l'indexation, le temple, le compte Family Search, le centre d'histoire familiale, les consultants d'histoire familiale du temple qui peuvent être amenés et des choses qui pourraient vous concerner, vos appareils mobiles. Et si vous avez une question qui ne correspond à aucune des rubriques que vous avez ici en haut, hein, donc je répète, conférence ou STEC, arbre familial, souvenirs, recherche, indexation, temple, compte Family Search, centre d'histoire familiale, le consultant d'histoire familiale et temple et appareil mobile, et bien il faudra que vous veniez tout simplement ici
dans la rubrique Autres et vous poserez votre question dans cette rubrique Autres. Donc ici, vous avez les groupes. Donc vous pouvez vous affilier à des groupes. Voilà, donc vous avez ici la communauté francophone, comme nous sommes français et que nous parlons français, donc nous allons surtout aller chercher les groupes de la communauté francophone. Donc voilà, donc il suffit que je clique ici sur communauté francophone. Si vous voulez faire sur d'autres pays, ben vous cherchez tous les groupes. Et vous voyez ici, nous avons quelques groupes pour la communauté francophone. Alors il suffit ensuite de rentrer dans un de ces groupes. Bon, je rentre par exemple ici, France Genealogy Research. Ici, c'est le Canada et là, c'est la Suisse. Enfin, le Canada, c'est plutôt le Québec et la Suisse. Voilà. Et il suffira ensuite, si vous voulez devenir membre de cette... voilà, donc voilà, ici, vous avez tous les membres. Donc ensuite, il faut demander si on souhaite devenir membre. Alors, je suis en train de regarder ici s'il y a une possibilité pour devenir franc généalogie. Ah oui, mais d'accord. Et ça n'apparaît pas parce que je suis déjà membre de ce groupe-là. Donc, ben, on va aller en arrière, on va chercher notre groupe pour vous montrer. Je vais aller dans un groupe dans lequel je ne suis pas. Je vais dans le groupe donc je reviens dans les groupes francophones. Voilà. Je vais prendre le Québec parce que ça, je sais que je ne suis pas dans le Québec. Voilà, si vous voulez correspondre avec des personnes, si vous avez de la famille dans le Québec. Voilà, vous voyez ici, il y a rejoindre, donc il suffit de cliquer sur rejoindre et attendre que l'administrateur du groupe vous accepte dans le groupe. Donc je vais vous montrer moi personnellement les groupes dans lesquels je suis. Voilà, donc une fois que vous aurez choisi vos groupes, et vous cliquerez ici sur mes groupes. Voilà. Et ici, vous voyez, moi je suis dans le groupe des consultants d'histoire familiale du Temple francophone, les groupes francophones de Family Search, qui n'a rien à voir avec le groupe général, communauté générale. Ça, ce sont des groupes spécialisés. Et là, c'est le groupe de France Genealogy Research. Alors ici, ce sont les consultants surtout qui s'occupent qui prennent ça pour poser des questions. Ici, vous pouvez poser n'importe quelle question dans le groupe francophone et tous ceux qui sont dans ce groupe peuvent répondre à vos questions. Mais au préalable, il va falloir que vous rejoigniez ce groupe, puisque ça, en fin de compte, ce sont des groupes privés. Dans QR, c'est le groupe public et ici, ce sont des groupes privés. Donc, vous voyez, ici, il y a des renseignements et puis, vous voyez, il y a des discussions, hein, c'est des questions qui ont été posées, dans lesquelles j'ai donné quelques réponses. Voilà, donc ça, ce sont des personnes. Vous voyez, ici, c'est par exemple, quand je viens ici, vous voyez, ici, c'est la même personne, Carole Kalmeyer, qui est une américaine, qui a demandé de traduire des publications de mariage de Vance Filler dans Horaire en Alsace, France. Voilà, donc la question est posée. Par la personne, par vous par exemple. Donc la question est posée et puis voilà la réponse que j'ai faite en anglais, puisque c'est une anglaise. Vous voyez, il y a puis il y a les remerciements. Voilà, donc ça c'est le groupe francophone, c'est un groupe privé dans lequel vous pouvez vous inscrire. Mais moi je vais revenir dans Q&R, donc ce sont les questions d'ordre général et dans un groupe public. Donc quand vous allez poser une question, imaginez que vous ayez une question à poser sur l'arbre familial, vous viendrez ici sur l'arbre familial, vous cliquerez sur arbre familial. Et ici, vous voyez, il y a une nouvelle discussion et
vous êtes amené à poser une question. Nouvelle discussion, c'est pour donner une réponse à ce que des personnes ont répondu. Vous voyez, ici, il y a eu une réponse. Si j'avais à ajouter quelque chose, je cliquerais sur nouvelle discussion. Mais si j'ai une question à poser, puisque ce sont des questions à poser, je pose ici la question directement. Je clique sur poser la question et je pose ma question. Et je mets tous les renseignements que je souhaite mettre. Vous pouvez mettre un mot-clé pour repérer la question, hein. Et ensuite, vous faites poser une question et la question sera enregistrée comme vous les avez pu le voir précédemment dans la Janule, bien entendu, sur l'écran. Voilà, les questions elles viendront ici, et vous voyez comment fusionner des renseignements. Voilà, ce sont des questions qui ont été posées par des personnes, divorce et remariage. Vous voyez, pourrions aider à solutionner la naissance naissance de Jean-Noël de Lamarre, divorce et remariage, etc. Donc, ça sont des questions à l'arbre familial. Donc, ici, ça n'a pas trop d'importance parce que vous pouvez très bien mettre l'identifiant de la personne dans la mesure où vous ne mettez pas vos renseignements personnels, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre numéro d'assistant. Donc, personnellement, je vous déconseille de mettre cela à la vue du public, hein. Donc, si vous avez une question, imaginons que ici, vous voyez, je vais prendre ici divorce et remariage. Donc, dans cette question ici, imaginons que ce soit vous qui posez la question. Il y a une réponse qui a été faite. Vous souhaitez ben, avoir des renseignements complémentaires de la part de la personne qui vous a répondu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais chercher le nom de la personne qui a répondu. Voilà. Donc ici, vous voyez, voilà, c'est Bert Lady, hein, qui a répondu. Donc à ce moment-là, je clique ici dessus, sur Bert Lady, et j'ai ainsi l'opportunité d'envoyer un message personnel à cette personne qui m'a répondu, hein. Donc, en cliquant sur message ici, voilà, j'envoie le message et Bert Lady aura cette enveloppe avec donc ça arrivera sur son mail, hein, mais aussi il y aura cette enveloppe qui signifiera que quelqu'un a envoyé un message personnel pour qu'on puisse répondre. Donc là, bien entendu, je ne vais pas le faire, mais une fois que vous avez rempli ceci, c'est comme pour poser la question, hein, mais il suffit d'envoyer commencer la conversation et la conversation sera partie. C'est un petit peu comme un chat, mais pas direct. Donc ensuite, la personne peut également vous répondre personnellement sur votre mail privé. Donc, justement, en faisant ça, en venant ici, si vous avez besoin de renseignements, imaginez que la personne souhaite avoir des renseignements complémentaires, en particulier les identifiants permettant de voir l'arbre familial, puis à ce moment-là, vous pouvez les envoyer à titre personnel donc, à la personne qui vous a répondu en mettant votre nom d'utilisateur et votre numéro d'assistant que vous trouvez dans paramètres et autorisations. Je vous rappelle que vous ne devez jamais, jamais, jamais donner votre mot de passe, hein. Donc, pour aider quelqu'un, nous utilisons donc aider quelqu'un, hein, dans Family Search. Et là, on nous demande le nom d'utilisateur et le, le numéro d'assistant que vous trouvez dans paramètres de Family Search, hein. Donc, à votre nom, paramètres, vous cherchez autorisation et vous trouverez les 5 chiffres qui correspondent à votre numéro d'assistant que vous pourrez donner à ce moment-là. Donc ça, c'est le nouveau système, la nouvelle façon d'envoyer des questions aux personnes à des personnes pour susciter de l'aide. Vous voyez, ici, c'est les messages que j'ai reçus personnellement, hein, puisque la session est ouverte à mon nom. Donc la même chose sur souvenirs, hein, vous proposez des questions sur les souvenirs, hein.
Donc, on va regarder rapidement ici. Il y a quelques questions qui ont été posées pour le souvenir. Voilà, et comment ajouter un document à souvenir, etc. Donc, ben, il y a des réponses qui ont été faites. Ensuite, nous allons revenir pour voir d'autres questions qui ont pu être posées. Alors, ces réponses peuvent être données soit par des missionnaires d'histoire familiale s'ils ont ouvert, hein, soit par des spécialistes. Si vous avez un consultant qui est spécialiste à l'indexation, eh bien, s'il voit ici indexation et que c'est vraiment un spécialiste qui est un vérificateur et tout ça et qui fait de l'indexation énormément, eh bien, il viendra peut-être ici sur indexation et, et la question qui sera posée, il pourra donner une réponse à la question qui est posée. Et je vous rappelle que beaucoup de réponses sont déjà ici dans le point d'interrogation que vous avez dans Family Search. Voilà, donc ici, vous avez des questions qui ont été posées dans l'indexation. Si je suis spécialiste de la recherche et bon, je ne suis pas très doué en indexation, je suis l'arbre familial, ça va, souvenir, mais je suis plutôt spécialisé dans la recherche, eh bien, je viendrai répondre ici dans recherche. Donc, vous-même, vous pouvez répondre à ces questions si vous êtes vraiment féru dans tel ou tel domaine, mais surtout ne vous aventurez pas à aller dans une rubrique dans laquelle vous n'êtes pas plus ou moins des spécialistes. Laissez à ce moment-là d'autres personnes répondre à votre place. La communauté est faite pour cela, c'est pour qu'il y ait une entraide entre toutes les personnes qui utilisent Family Search. Vous avez des personnes qui utilisent Family Search depuis très très longtemps et qui ont une connaissance de Family Search parfois très grande et sans pour autant être missionnaires. Mais ce sont des consultants qui se servent de Family Search, qui savent comment faire des recherches, qui savent comment on enregistre des personnes dans l'arbre familial, ils savent comment fusionner, ils savent comment enlever des liens de parenté, hein. Donc là, donc ici dans recherche, eh bien, vous voyez, c'est des personnes qui souhaitent, voilà, hein, bonjour, je fais des recherches en documentation, mais je suis face à une énigme, hein, voilà, donc alors regardez, c'est une bouteille à la mer, hein, donc vous pouvez avoir, vous voyez, ici c'est des énigmes, hein. Donc si vous êtes, par exemple, de la région dans laquelle la personne a son ancêtre, hein, voilà, voilà, donc la réponse a été donnée là, hein. Voilà, donc c'est pas une énigme, c'est que la personne, voilà, hein, donc il y a des réponses qui ont été faites. Donc je reviens dans la catégorie du centre. Alors c'est sûr que lorsque vous arriverez ici, par exemple, pour, dans l'onglet temple, hein, dans l'onglet temple, très souvent, là, il faut mettre, son nom d'utilisateur et son numéro d'assistant. À ce moment-là, vous attendez qu'une personne réponde, hein, voilà, et une fois que la réponse a été donnée, vous voyez ici, il y a des noms, hein. Si cette personne a répondu, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires et si même vous voulez si vous souhaitez avoir un rendez-vous téléphonique avec cette personne, mais il vous suffira justement d'aller ici, dans le nom de la personne qui a répondu, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'aller dans son message et convenir avec lui d'un contact téléphonique en mettant votre numéro de téléphone. Donc je vous rappelle que si vous faites cela, ça n'apparaîtra pas ici sur cette page-là, ça n'apparaîtra que dans l'enveloppe ici de la personne à qui vous avez envoyé le message. Donc c'est vraiment personnel. Vous voyez ici ancêtre de moins de 1500 ans, hein, né, voilà, né en 1490, etc. Là, donc vous voyez, il y a les réponses qui ont été données à cette personne. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est dans Autres, hein. Dans Autres, c'est tout ce qui concerne des rubriques que vous n'avez pas trouvées. Vous voyez, recherche Joseph Salazar, hein. Donc là, c'est dans Autres, mais il aurait pu mettre dans Recherche. Comment transférer mon arbre? Ça aurait pu être mis dans l'arbre familial, hein. Voilà.
Donc là, ne sachant pas, beh, que vous voyez, il a mis, vous voyez ici, il y a même des personnes qui ont demandé, le mariage d'un membre de nation Sioux et ici, celui qui a répondu, Marcel Blais, c'est un Québécois qui connaît bien, ce problème-là puisque dans le Québec, il y a quand même pas mal d'Amérindiens et il a l'occasion de répondre à ces questions beaucoup plus fréquemment que nous. Donc on l'a laissé répondre à ces questions et généralement, lorsqu'une personne a commencé à répondre, même si on a des renseignements complémentaires, nous avisons plutôt la personne en disant: «Voilà, moi j'ai trouvé tel et tel renseignement» et on laisse la personne qui a commencé à répondre à une question, on laisse cette, cette question, on la laisse traiter de A jusqu'à Z par cette personne pour éviter qu'il y ait des malentendus ensuite concernant les réponses. Donc il ne faut pas avoir peur de se servir de communauté, hein. Communauté est un outil comme un autre. C'est un outil qui est différent, mais lorsque vous aurez vraiment, la mainmise sur ce site communauté, bien vous trouverez assez facile, de poser des questions dans ce site-là. Donc bien entendu, vous aurez idée événement, mais par exemple ce dernier-là, vous ne l'aurez pas puisque c'est typiquement, ce sont des rôles spécialisés, qui incombent souvent aux missionnaires d'histoire familiale. Donc ce sont des rôles de vérificateurs, de modérateurs, des rôles qui permettent de voir justement si, les questions ne sont pas insultantes et cetera, donc pour pouvoir les sortir du site si nous voyons que ces questions ne sont pas, dans la politique de l'Église. Ou pour tout simplement aussi envoyer, des questions qui ne peuvent être, à laquelle nous ne pouvons pas répondre parce qu'il faut un spécialiste. À ce moment-là, eh bien, nous, on a la possibilité de transférer ces questions aux spécialistes, qui s'occupe, de la question et qui a la réponse concernant la question que vous avez posée. Donc, je pense que j'ai fait, tout le tour de communauté, hein. Donc bien entendu, si vous avez, des questions à me poser, eh bien écoutez, je pense que toutes les personnes qui sont dans le Piau de Bordeaux, ont la possibilité d'avoir mon numéro de téléphone, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Mais ce qu'il faut que vous fassiez en premier, c'est contacter les responsables de l'histoire familiale de votre unité pour qu'ils puissent déjà prendre connaissance de communauté et qu'ils puissent aussi, être, habiles dans cette communauté et qu'ils puissent vous donner les réponses. Parce que vous avez des consultants chez vous qui ont déjà les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc bah, écoutez, je vous remercie de votre attention lorsque vous regarderez ceci et beh, je vous souhaite, bon travail sur le nouveau site de Family Search qui s'appelle Communauté.